Salut Clémence. On vient tout juste de sortir d'un live dans la Brigade des Chefs, c'est la communauté où on accompagne, nous, des freelances WordPress. On a eu une conversation passionnante qui a beaucoup plu. Et du coup, il était question quand même de posture, d'alignement, de conviction, de réussir en fait à développer son activité. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on débriefe tout ça ensemble. Avant, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, bien sûr, merci. Donc je suis, Clémence Serras, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et aujourd'hui j'ai une activité qui permet aux entrepreneurs, solopreneurs, freelance de trouver des clients en étant alignés avec leur cœur. Et tu as un passé assez particulier. J'ai bien aimé Ouais, la façon dont tu as présenté ce côté chez Chronopost, de passer de la moins bonne à la meilleure des commerciales. Tu peux nous ouais, raconter rapidement? bien sûr. Comment j'en suis arrivée là? En effet, j'ai été commerciale pendant plus de 10 ans, école de commerce, voilà, parcours assez classique dans ce domaine-là. Et je changeais d'entreprise tous les 2 ans et la dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'est Chronopost, dans laquelle je suis restée 5 ans et demi. Et en fait, au début, je suis arrivée, j'étais dernière commerciale France, donc on est une centaine de commerciaux en gros. Et j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je suivais les scripts qu'on me donnait, en fait. On me disait, tu dois vendre comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc moi, bon élève, je le faisais, mais ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai demandé elle s'appelait Delphine. Je lui dis, mais je comprends pas, pourquoi vous signez pas avec moi? Et faut être culotté déjà pour poser la question, hein. C'est vrai. Ouais. Et en fait, elle m'avait dit, mais parce que tu t'es pas intéressé à moi. Et en fait, en vrai, je sais pas si elle a voulu me dire à ses besoins, à elle, etc. Mais moi, direct, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je me suis pas intéressée à elle, à son cœur qui bat, entre guillemets, à l'être humain que j'ai en face de moi, tu vois. Et là, je me suis dit, ah mais oui, bien sûr. En fait, quand on est dans un système de vente, on demande tout de suite les besoins. Tu vois, alors tu as besoin de quoi? D'un site internet? Ok, tu veux que je te fasse quoi? Ok, je te fais un devis, je te l'envoie. Mais en réalité, qui est la personne avec qui on est en train d'échanger? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis combien de temps? Pourquoi elle fait ce métier-là? C'est quoi sa passion? En fait, des questions du début qui sont essentielles pour créer un lien et qui fait que derrière, on peut bifurquer, tu vois. Et du coup, grâce à ça, je suis passée de dernière commerciale à première commerciale France en écoutant mon cœur, quoi. Oui. Et en t'intéressant plus aux autres aussi, Ah, vraiment. ça fait partie du process. C'est ça. Et du coup, lors de notre discussion, on s'est rendu compte que il y a pas mal de freelance, notamment dans le début, qui vont avoir des difficultés quasi insurmontables, des problèmes de légitimité. Alors il y a le syndrome de l'imposteur qui a été cité, la peur de pas savoir tout faire aussi, de pas savoir répondre à tous les besoins qui vont être amenés, la peur de décevoir. C'est courant ça. Oui, on va dire que selon les étapes où tu en es dans ton activité, il y a toujours des peurs qui vont surgir. La plus importante au démarrage, c'est l'imposteur, donc c'est vraiment la légitimité. Qui je suis pour développer cette activité-là? Il y en a plein d'autres qui le font. Pourquoi ils vont me choisir moi plutôt qu'une autre personne? Donc ça, c'est très courant. Et après, quand on va commencer à se développer ou pas, d'ailleurs, il y a le rapport à l'argent qui va venir taper au carreau, qui est la continuité de la légitimité, mais vraiment dans le sens est-ce que je mérite de réussir? Qu'est-ce qui se passe si je réussis? Qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Et donc il y a un auto-sabotage qui se fait à ce moment-là aussi souvent de tiens, j'ai peur de réussir, donc du coup, je m'auto-sabote. Et je le vois tout le temps sur les personnes qui vont mettre en place des techniques, etc. Ils vont avoir des clients et d'un coup ils vont arrêter, ils vont faire marche en arrière ou ils vont faire autre chose parce que oulala, je suis en train de réussir. Et toutes ces peurs-là, en fait, on les travaille tout le long de son chemin entrepreneurial finalement. J'ai toujours que c'est le chemin entrepreneurial, c'est la meilleure école de la vie, parce qu'en fait, on apprend à se connaître, on apprend à connaître ses ondes d'onde, de lumière, et de pouvoir avancer avec ça. Mais du coup, on découvre aussi, évidemment, toutes ces facettes-là qui sont pas faciles au quotidien. Et donc, du coup, bah oui, c'est bien de travailler un peu dessus. Oui, parce que quelque part, ce qu'on se disait, c'est que faire, c'est pas ça qui va suffire. Il y a aussi être, Mhm. incarner ce que l'on Mhm. veut. Et il y avait pas mal de personnes qui me disaient, oui, mais je sais pas comment justifier ou assumer ma valeur. Ouais. Et il manque cette conviction profonde du service que l'on rend. Alors, certes, on sauve pas des vies quand on fait des sites internet, hein. On peut se comparer à d'autres, on va se dire, ben, qu'est-ce que je fais moi? Mais pour autant, si on creuse, on arrive toujours à déterminer que si, on change quand même des vies. Pour toi, n'importe quel métier change des vies d'une façon ou d'une autre. Ouais, bien sûr. Regarde, moi, je bois beaucoup de thé. Si j'ai une tasse à thé très jolie avec un bord bien fin, c'est très agréable de boire. Donc moi, tu me changes la vie parce que c'est très agréable de boire un thé là-dedans, en fait. Et c'est une toute petite chose en plus, hein. Exactement.
Donc oui, quel que soit ton métier, tu transformes des vies. Et je pense que de prendre comme ça change aussi son regard à la vente. C'est-à-dire que quand on se dit, ah, j'ai un entretien de vente, ah là là, je vais devoir aller essayer de vendre ma prestation là, bah on est crispé, on n'est pas à l'aise, etc. Et on se met dans cette posture du vente qui fait que bah on est vraiment en mode, c'est quoi tes besoins, de quoi tu as envie, ok, je t'envoie un devis, mais du coup voilà, c'est pas aligné. Si on comprend qu'on est en train de potentiellement de transformer une vie, ça change tout quand même. On est plus d'accord pour proposer son service, pour peut-être même augmenter ses prix, parce qu'on dit, bah, après tout, je suis en train de lui changer la vie. Donc c'est OK de m'aligner aussi par rapport à ça et d'incarner ce que je suis en train de lui dire, en fait. Qui est plutôt difficile au début, parce qu'au Très. début, on n'a pas la preuve de ce que l'on avance. Ouais, Il y a une situation assez difficile. Je pense, pour moi, c'est le plus dur, hein, passer par exemple de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires pour un ouais, freelance qui se lance, ouais, c'est le baptême du feu. Et c'est là où il ouais, a tout à prouver. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous, en formation, on leur montre plusieurs méthodes pour aller trouver des clients. Chez ouais. certains, ça marche direct avec la première. Bah Chez oui. d'autres, même avec la troisième, ça prend pas. Et toi, tu as une vision à ça, c'est qu'il faut trouver la façon qui nous convient. Et toutes ne nous conviennent pas. Exactement. Ce qui marche chez toi ne fonctionnera pas chez ton client et ce qui marche chez moi ne fonctionnera pas chez mes clients non plus. C'est de trouver la méthode avec laquelle on est OK en fait. Si par exemple toi tu es très à l'aise à faire de la vidéo et que tu dis à ton client bah vas-y va faire des lives, va faire des webinaires mais que lui il aime pas du tout ça, c'est plutôt quelqu'un de très introverti, ça marchera pas. L'énergie n'y sera pas et ça n'ira pas dans la bonne direction. Donc tout le monde n'est pas fait pour faire la bonne méthode. Par contre, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'il faut quand même se montrer un petit peu, soit en photo, soit en vidéo, mais il y a quand même une notion de aujourd'hui, on achète quand même quand on achète, toujours quand on achète la personne avant tout. Donc si je te vois pas, si je te ressens pas, bah c'est compliqué. Même sur une prestation de service, faut pas l'oublier. Donc du coup, ça va être important de pouvoir se voir à un moment donné, quelle que soit la méthode, ou d'amener en tout cas au fait de se voir derrière, quoi. Ça c'est important. Et on a repéré quelque chose d'assez intéressant, c'est que toutes les personnes qui, notamment, se reconvertissent ou veulent lancer leur activité indépendante, ont une quête de liberté. Et quand elles choisissent des métiers techniques comme le fait de faire des sites internet, il y a et d'un côté la liberté et de l'autre le fait d'être des personnes de l'ombre et de rester planquées. C'est quand même Ouais. gênant. Tout à fait. On en parlait. C'est Mm. vrai que je dis, bah, quand vous choisissez un métier comme ça, c'est que vous êtes plutôt introverti en général, ou en tout cas, vous voulez rester planqué dans votre cabane et vous voulez pas vous montrer. Sauf que, bah, c'est vrai, c'est plus dur pour ces personnes-là de d'oser aller chercher des clients, d'oser se montrer, etc. Moi, j'ai la même avec des thérapeutes qui ont plutôt un côté très, j'attends que le patient arrive, en fait, prenne rendez-vous. Donc là, il faut aller se mettre en avant, faut aller faire différemment. Et c'est vrai que du coup, il y a une incompatibilité entre guillemets de je reste planqué dans ma grotte et j'attends que les clients arrivent parce que bah, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Non, c'est comme la demoiselle qui attend le prince charmant sur son cheval blanc, ça n'arrive pas non plus. Donc c'est le même principe, il y a quand même des actions à mettre en place. Par contre, trouver des actions avec lesquelles ils prennent du plaisir, on a eu cette notion-là de plaisir aussi, des actions avec lesquelles ils prennent du plaisir, ils disent ah tiens, ça c'est peut-être bien la bonne méthode pour moi, là c'est intéressant. Et c'est vrai que moi, dans les programmes qu'on propose, souvent j'essaie de leur faire prendre conscience que le SMIC LinkedIn à 10 000 euros par mois, dans la vraie vie, ils ont très peu de chances de l'atteindre. Que tous ceux qui leur vendent, oui, une formation LinkedIn parce que c'est comme ça que tu vas trouver tes clients. Bah ouais, mais au début, on n'a rien d'intéressant à raconter, hein, Mhm. quand on a tout approuvé et tout ça. Mhm. Et du coup, je pense qu'il y a toujours cet objet brillant quelque Ouais. part. Il y a et des objets brillants et des espèces d'injonctions, des pressions extérieures et tout ça, qui font Mhm. que dans ce tumulte, on se sabote aussi. Et Bien ça, sûr. c'est un sujet qu'on n'a pas traité avant. C'est Ouais. quoi la plus petite chose à faire dans ces moments-là? Bah, déjà, pour revenir sur un point là que tu dis que je trouve intéressant, c'est que il y a des gens qui sont très bons en marketing et qui savent aller appâter des gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la peur, qui sont justement dans cette situation de j'ai pas de clients, comment je vais faire? Et donc on leur vend, comme tu dis, la solution LinkedIn comme un miracle. Et je l'ai vécu parce que, enfin, moi je l'ai déjà vécu aussi, ceci étant dit, mais j'ai une cliente tout à l'heure, une personne qui voulait rejoindre mon parcours et qui me dit, ah, je viens de mettre 7 000 € dans un autre programme qui me convient pas du tout. Ils m'ont fait, euh, ils m'ont fait faire un prêt bancaire, ils m'ont fait faire ci, ils m'ont fait faire ça, et là je me dis, what? Donc il y a des gens qui sont quand même très forts, et pourtant cette personne, c'est une très belle personne, consciente de ce qu'elle fait, et tu vois, et pour autant elle s'est fait avoir, parce que pour moi c'est se faire avoir malheureusement, et ça arrive, sans s'auto-flageller. Je pense que quand on a l'élan de prendre un programme, de prendre une formation, pour une méthode précise, déjà de voir si vraiment on a envie de faire ça, ou si on s'est fait appâter par la promesse, ou si vraiment on a envie de faire ça. Parce qu'il y a une grande nuance vraiment entre les deux, et que dans tous les cas,
Toutes les solutions fonctionnent. Bien sûr que d'être sur LinkedIn, ça fonctionne. Bien sûr que d'avoir une chaîne YouTube, ça fonctionne. Bien sûr que de faire des webinaires, ça fonctionne. Mais toi, est-ce que ça va fonctionner pour toi? J'en ai aucune idée. Donc du coup, tester plusieurs méthodes avant de s'emballer, quoi. On s'est également dit un truc, c'est que l'alignement, il était ultra important, l'alignement de savoir ce que l'on fait, qui on le fait, la valeur que l'on apporte, et toutes ces choses-là peuvent être sabotées par d'autres choses. Il y avait le rapport à l'argent, il y avait Oui. le bagage familial qu'on traîne. Euh, Moi, c'est vrai que dans notre approche aujourd'hui, on est très dans la technique, on est très dans le business. Pour autant, des fois, on a des personnes qui réussissent pas. Mm. Et on se dit, ben en fait, c'est hors de notre champ de compétences. Mm. Il y a quelque chose que la personne doit travailler par elle-même de l'autre côté. C'est récurrent, c'est ultra souvent que... 100%. Ouais, hein. On est d'accord, hein. 100% des gens, je pense que tu es passé par là aussi, je suis passé par là aussi. Il faut avoir conscience que quand on se développe, dans tous les cas, il y a des nouvelles croyances qui vont arriver à chaque fois. Par exemple, le rapport à l'argent, on va l'avoir au début, mais on va l'avoir à chaque palier qu'on franchit dans son entreprise. Imaginons, tu fais 0 €, demain tu fais 3 000 € par mois, tu vas déjà franchir un palier. Demain tu vas faire 5 000, tu vas franchir un palier, il va se passer quelque chose. Et puis 10 000. Et potentiellement plus, peu importe. Mais en tout cas, à chaque fois, ça va te ramener justement à une croyance et un rapport à l'argent. Donc ça, je pense que celle-ci, c'est celle qu'on travaille tout le temps, le rapport à l'argent. La légitimité, par exemple, au début, elle va vraiment te saboter si tu démarres et que tu n'as pas de clients. Et ben en fait, et tu discutes avec quelqu'un, parce qu'en plus dans le métier technique, parfois les gens disent mais vous avez travaillé avec qui? Est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des sites que vous avez déjà fait, etc. C'est super dur parce que du coup bah non. C'est l'œuf ou la poule. Exactement, exactement. Donc en fait là c'est dans ces moments-là quand on est sur j'achète une prestation, c'est comme ça que ça va se passer. Mais si la personne elle incarne, etc., ça va être d'une autre manière. Quand on s'aligne, parce que pour reprendre tes mots de l'alignement, c'est vraiment ça en fait. Quand vous êtes convaincu de ce que vous proposez, dans votre posture, c'est je sais ce que je propose, je sais à qui je propose et je suis sûr de ce que je propose. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais vraiment, Oui. si vous arrivez à avoir cette notion-là, bah, c'est vrai que ça va dans la bonne direction. Mais le plus important pour moi, c'est la posture de, OK, je suis sûr de ma compétence, en fait. Je me suis formé pour ça. Donc, je sais que je sais le faire. J'ai appris à le faire et j'en ai fait des sites. Ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Donc, du coup, je sais que je sais le faire. Incarnez-le. C'est vrai que le moment le plus difficile, c'est celui où on sort de formation, on s'est entraîné, des choses comme ça. Et puis là, il faut prouver, et c'est vrai que nous, on a toutes des techniques pour aller chercher, notamment en activant le réseau, des contrats un petit peu faciles, ou en tout cas, où on va se dire, bah, c'est à moitié prix parce que je démarre, et puis parce qu'on se connaît, parce que si, parce que Mmh. ça. C'est pas les meilleures collaborations qu'on fait comme ça. Des fois, Non. c'est- mais pour autant, il faut se faire la main. Faut se faire la main. Faut repartir de là en se disant, oui, j'ai au moins 3 sites dans mon portfolio. Je prouve que je suis pas au niveau 0, mais je suis au moins au niveau 1. Mmh. Et de là, il faut pouvoir travailler effectivement cet Ouais. alignement. Quelqu'un qui est bloqué aujourd'hui, qui se dit, bah, écoutez, j'ai essayé plein de choses, ou au pire, je sais pas quoi essayer, parce que je vois trop de voies devant moi. Quel est le meilleur conseil qu'on pourrait lui donner? Bah ça, moi, je l'ai tous les jours, hein. Des gens qui me disent: «Ah mais j'ai Ouais, tout essayé, pourquoi ta méthode, elle va mieux fonctionner, chez moi, quoi?» Quand ça marche pas, pour moi, c'est qu'il y a toujours un blocage mindset. C'est ce dont on parle un peu depuis tout à l'heure, mais en fait, on est notre propre auto-saboteur. Enfin, on s'auto-sabote, merci Clémence. On s'auto-sabote. Donc du coup, prendre conscience de ça, de toutes ces croyances qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer, c'est ça qui fait que ça bloque. C'est uniquement ça, en fait. Et donc, c'est pas parce que vous êtes incompétent, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que y a personne veut de vous et personne vous aime, c'est juste que vous vous bloquez, en fait. Et donc, si vous vous bloquez, bah, on envoie, entre guillemets, une vibration de je suis bloqué, et du coup, on attire des gens qui sont eux-mêmes bloqués, ou du coup, on n'attire pas. Alors que si on assume qui on est, si on assume ce qu'on fait, etc., les gens vont vouloir nous suivre. Les gens vont comprendre, ils vont avoir envie de suivre notre énergie à ce moment-là. Si on se fait petit et qu'on est comme ça, qu'on s'excuse d'exister, bah forcément, ça peut pas avancer. Tu vois? Et donc, du coup, il y a vraiment ces blocages-là sur lesquels bah, il faut travailler, hein. Quand vraiment on sent qu'il y a un blocage comme ça, allez voir un psy, allez voir quelqu'un qui va vous débloquer, quoi, pour vraiment vous autoriser à développer votre activité, vous autoriser à gagner de l'argent et vous autoriser à ce que ce soit différent, quoi. Et j'aime bien ramener toujours, hein, souvenez-vous pourquoi vous avez décidé d'être entrepreneur. Si c'est pour la liberté, autorisez-vous à être vraiment libre. Et donc, donnez-vous les moyens de cette liberté-là que vous êtes venu chercher, quoi. parce que dans cette quête de liberté, on peut se créer une prison,
Ouais, On peut réussir à créer la liberté, on peut aussi faire fausse route, ouais, mais tout ça nous appartient. On a tout à fait. la liberté justement d'avoir essayé, de tenter, de se planter, Mmh, on peut se poser des questions aussi en chemin. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Non, parce que c'est quand même exactement. plutôt dur et je sens que je force et tout ça. Mais on a toujours, c'est là où c'est beau, c'est qu'on a la liberté de se poser aussi les bonnes questions et de De voir comment est-ce choisir. qu'on peut, effectivement, de voir comment est-ce qu'on peut bifurquer Mmh. ou travailler ce truc profond qu'on n'a jamais osé regarder en face pour peut-être aller plus loin parce qu'en fait, en étant une meilleure personne, on est aussi un meilleur entrepreneur, Bah un oui. ou une meilleure entrepreneur. Et en plus, Et ça m'amène juste à une chose, c'est que, bah, vous avez le droit d'échouer, en fait. Vous avez le droit de vous planter. Vous ne serez pas une mauvaise personne parce que demain, votre entreprise, imaginons, elle coule. Il faut en parler de ça. Il faut accueillir le fait que ça peut couler demain. Et alors? Ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait pas de vous quelqu'un de nul, ça fait juste potentiellement quelque chose pour réaligner et peut-être se remettre dans une bonne direction, celle qui vous convient vraiment. En fait, quand ça fonctionne pas, bah moi ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, il y a des périodes où j'ai eu des grosses baisses de chiffre d'affaires. Alors des fois, t'as pas envie de les regarder, donc tu t'acharnes, et puis bah ça marche vraiment pas, donc tu continues de t'acharner, mais non, ça marche toujours pas. Donc du coup, tu dis, ok, il y a peut-être un message là quand même. Et en fait, le message, c'est le réalignement. Donc travailler sur ce qu'on veut, sur sa vision, sur ce qu'on désire, c'est vraiment important pour toujours se dire, ok, est-ce que la direction que j'ai prise, elle est bonne? Et parfois, quand on commence à gagner de l'argent, on a peur de devenir une autre personne. Mais des fois, quand on commence à gagner de l'argent, c'est inconscient, je pense. Mais on se dit, tiens, je pourrais peut-être en avoir un petit peu plus. Tiens, et du coup, on sort de son cœur, on sort de sa vision à ce moment-là, et là, faut recentrer. Mais vous inquiétez pas qu'il y aura toujours les messages qui vous diront, là, ça va pas. Donc quand vous êtes dans un blocage, quand l'activité chute, ou elle ne décolle pas, ou elle fonctionne pas, bah réaligner en fait. Et c'est vrai que nous, en plus, il y a une espèce de piège, je dirais, dans notre milieu, où, vu qu'il y a des problèmes de légitimité par la technique, de pas savoir Mm. résoudre tel problème, de pas pouvoir si, on a l'impression qu'il faut, enfin, beaucoup ont l'impression qu'il faut être se blinder techniquement, et savoir faire ci, et pouvoir faire aussi bien des sites e-commerce que des sites de réservation, que des sites de ci, que des sites de ça. Être Mm. un généraliste qui peut absolument tout faire. Il y a la peur du rejet aussi, hein, Bien sûr. d'arriver devant quelqu'un et de dire, mais non, je sais pas faire. Et Mm. ça, on en a parlé aussi. Mm. Ça fait partie de la posture. Et pourtant, parfois, il n'y a pas mieux que de pouvoir dire, bah, écoutez, je sais pas faire. C'est pas aligné, j'ai pas envie de faire ce projet-là, je sais pas le faire. Et c'est génial de savoir dire non. En plus, enfin, moi, je trouve ça génial, bien sûr. Quand tu gagnes de l'argent, quand ton entreprise, elle tourne, c'est facile de dire non. Oui, C'est toujours pareil, hein, évidemment. J'en ai conscience. Mais quand on a le couteau sous la gorge et tout, on se dit, ah non, j'ai absolument besoin de ce projet-là, il faut que je le signe, etc. Mais en fait, si vous signez quelqu'un avec qui ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas d'alignement et qu'en plus, ça va vous prendre du temps, ça vous empêche d'aller chercher des clients avec lesquels vous seriez très content de travailler. Et du coup, ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir dire, bah non, j'ai pas envie. Et surtout, pour reprendre ta notion de généraliste, si vous êtes généraliste, pardon, mais moi, ça m'intéresse pas un généraliste. Moi, je veux un expert. Quand vous êtes malade, vous allez voir le généraliste, mais quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal aux yeux, vous allez voir quoi? L'expert, vous n'allez pas voir le généraliste. Vous allez voir l'ophtalmo, vous allez voir l'ostéo, vous allez voir un spécialiste. Pour votre activité, c'est pareil. On est prêt à payer beaucoup plus cher. Le généraliste, je ne sais plus combien ça coûte aujourd'hui, 25 euros. Vous allez chez l'ostéo, c'est 80 euros, c'est même pas remboursé. Mais vous y allez parce que vous savez que ça va vous libérer. De la même manière, quelqu'un qui est prêt à investir chez vous, il veut l'expert dans le domaine. Surtout sur un métier technique. On veut pas quelqu'un qui sait tout faire, on veut quelqu'un qui maîtrise à la perfection un sujet. Et là, vous aurez autant de clients que vous en avez besoin, en fait. et je vais aussi adoucir un petit peu ce propos-là parce que ça met une pression énorme aussi que de devenir un expert quand Ouais, parfois on est dans sa reconversion et que au début, moi je trouve que c'est quand même très bien de se dire, je dois me confronter au marché avec une posture de généraliste, je vais voir ce qui arrive, mais pour moi après c'est au travers des victoires, des clients avec qui ah c'était oui, le plus facile, avec qui c'était le plus agréable, que là, il y a une c'est vrai, direction qui peut se dessiner et c'est là où je fais à chaque fois la différence de 0 à 10, 1000 euros de chiffre d'affaires, hein. tout à fait. On se niche pas, tout ça, voilà. Mais après, pour les paliers suivants, alors il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent, c'est plus la même quête, c'est plus le même jeu, et ça aussi c'est super intéressant. Et dans tous les cas, la niche, entre guillemets, elle va évoluer tout le temps avec vous. Moi, mon client idéal aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 2 ans, et ce sera peut-être pas le même dans 4 ans. Et en fait, ce que vous décidez aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Je veux dire, c'est C'est pas ça qui vrai. va vous suivre tout le temps, en fait. Donc, c'est vrai que déjà pour comprendre avec qui vous aimez vraiment travailler et ce que vous aimez faire, bah, il faut tester. Et si vous trouvez votre niche dès le début, bah, tant mieux. Et si vous avez besoin de tester, bah, tant mieux aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment de dire, ah, c'est ça que j'adore faire, c'est ce que je kiffe le plus. Eh ben, allez-y, en fait. Allez-y à fond et assumez-le, quoi. Écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Est-ce que tu as un tout dernier conseil, une petite pépite que tu veux nous partager? Tu mets la pression, Aimez-vous. je sais.
Non, enfin oui, mais j'ai trouvé tout de suite. Ah, super. Je suis très bisounours, donc aimez-vous en fait, dans tous, dans Oui. votre entièreté, dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, voilà, dans tout ce qui vous arrive, aimez-vous toujours. Je suis pas sûr de pouvoir faire un meilleur mot de la fin une autre fois à l'avenir. Je préfère le dire, voilà. Du coup, pour toutes celles et ceux qui voudraient te suivre, on mettra le lien vers tes comptes des réseaux sociaux en dessous. Pour tous les autres, écoutez, c'était un plaisir d'accueillir Clémence, d'avoir un regard différent sur le fait de développer une activité de freelance, une activité entrepreneuriale de manière générale. Et si ces thématiques vous intéressent, AWP Chef, on les traite aussi bien évidemment. Et Clémence sera beaucoup plus sur l'aspect alignement, spiritualité, quelque chose d'encore plus profond. Merci Clémence encore. C'était Merci vraiment à un super moment vous. qu'on a passé ensemble. Merci.